Allez, venons-en au premier titre de l'actualité. C'est cette mobilisation nationale des professionnels de santé aujourd'hui. Des rassemblements partout en France pour dénoncer les violences dont ils sont victimes. Ce matin, des médecins, des pharmaciens ont accepté de nous raconter leur agression dans leur cabinet ou au comptoir. C'est avec Caroline Philippe, Eva Chenu et Jules Gobin. Chaque jour, cette pharmacienne marseillaise subit des agressions, verbales, physiques. Pour y faire face, toute son équipe s'est adaptée. On a des petits codes avec l'équipe. Quand il y a une personne qui arrive qui semble violente, agressive, etc., il y en a qui restent derrière. Et quand je sens que ça ne va pas, je leur fais un signe et ils ont un numéro pour appeler la police de proximité pour qu'ils interviennent au plus vite. Ça m'est déjà arrivé, on l'a déjà fait. Pourtant, des caméras de vidéosurveillance sont installées partout dans l'officine. Pas de quoi dissuader les agresseurs. Ça a un coût parce qu'il faut acheter, installer, mais c'est vraiment nécessaire parce que ne serait-ce que pour l'équipe, on se sent plus en sécurité. Les agressions envers les pharmaciens ont augmenté de 30% en 2023. Même tendance chez les médecins généralistes, plus 27% la même année. Depuis la fin de la crise Covid, les gens sont devenus beaucoup plus exigeants et impatients. Et donc l'augmentation des menaces verbales et des insultes. Partout en France, ces professionnels de santé se mobilisent aujourd'hui pour exprimer leur ras-le-bol. Une agression a particulièrement scandalisé, celle du docteur Oulmeki en novembre dernier. Son agresseur a été condamné à 3 semaines de travaux d'intérêt général. Ça m'a choqué de voir une condamnation si faible par rapport au gros préjudice que j'ai subi. Aujourd'hui, l'ensemble du monde de la santé plaide pour un durcissement de la loi. Cette loi, elle prévoit un dispositif de sanction qui met en fait le professionnel de santé au même rang que les forces de l'ordre. En fait, s'en prendre à un professionnel de santé, c'est aussi grave que s'en prendre à un dépositaire de l'autorité publique. Et donc, les sanctions seront aggravées. Ce syndicat veut aussi proposer des formations pour que les professionnels sachent comment réagir en cas d'agression.